but easy. Begging you, put your loving hand out, baby. Begging you, put your loving hand out, darling. Starting when I was king, played it hard and fast 'cause I Bonjour tout le monde, bon début de semaine à tous et à toutes. Un jour un petit peu calme aujourd'hui parce que le marché londonien est férié et comme c'est le plus gros marché au monde sur le Forex, c'est un peu plus calme, mais la semaine va être très agitée puisque nous avons parmi les principaux rendez-vous, mais il y en a d'autres. Je vais citer demain matin la Banque d'Australie qui donnera son verdict où une hausse de taux est attendue. La Banque de Nouvelle-Zélande qui va donner une conférence de presse le mercredi matin, le lendemain donc. Et puis, bien sûr, le point d'orgue de la semaine, ça sera la réunion de la Fed mercredi soir où une hausse des taux de 50 points de base est attendue. J'aurai l'occasion d'en reparler. La Banque d'Angleterre jeudi et beaucoup de données économiques avec les PMI et les chiffres du chômage au Canada, aux États-Unis et je prends mon petit et en Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc plusieurs événements. Une journée peut-être un petit peu calme aujourd'hui. Le marché est toujours en mode risk off parce que les indices donnent des signes quand même de faiblesse, notamment l'indice technologique, le Nasdaq, mais ça pourrait maintenant déborder un petit peu sur les autres indices. Donc en plus des données propres au Forex que je viens de citer, les rendez-vous de la semaine, il y aura aussi le sentiment de marché à surveiller sur les indices qui pourraient aussi impacter les devises. Donc on va voir les niveaux à surveiller tout de suite. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc vous voyez en image, en graphe, le l'indice dollar qui donc je reviens pas là-dessus, je l'ai répété maintes et maintes fois, a atteint son objectif à 103. Là, vous voyez bien, il est en attente, il se stabilise sur des niveaux très élevés quand même. On n'a pas pour l'instant de correction. On pourrait avoir une latéralisation des cours, bien entendu. Revoyez ma vidéo de vendredi, mais le RSI ici est très élevé, en zone de surachat assez marqué, et donc ça pourrait donner lieu à moins à une latéralisation des cours. Il y a peu de chances quand même que il se passe quelque chose ici mercredi avec un tel événement, la Fed, et vendredi, le chômage américain sur le dollar. Donc je pense qu'on va rester sur ces niveaux aujourd'hui et demain, voire mercredi, bien sûr, dans la journée. Euh, Sur l'euro-dollar, ça donne quoi? Ça donne un support à 1,05 qui a tenu, mais qui pour l'instant n'engendre pas du tout un rebond assez conséquent comme on aurait pu le penser. Euh, à voir dans les prochains jours, mais 1,05 c'est vraiment un niveau à surveiller. En dessous, c'est 1,0340, le plus bas de janvier 2017. Donc ça sera 1,05 le support à surveiller cette semaine. Attention, la tendance est toujours baissière, même si on est en survente marquée, donc possible rebond, mais tendance baissière. Donc on est vraiment, c'est vraiment 1,05 à surveiller. Tant qu'on est au-dessus, on peut pourquoi pas anticiper un rebond, même si c'est contre-tendance et assez risqué. Mais sous 1,05, il risque d'y avoir une dégringolade supplémentaire de l'euro.
Évidemment, il y a aussi les nouvelles avec l'Ukraine et la Russie qui vont rentrer en ligne de compte si jamais il y a de nouvelles informations à ce sujet. Alors, le câble maintenant, le sterling dollar, qui a fait un joli rebond quand même vendredi. Il faut ici, vous voyez cette belle bougie verte qui laisse peut-être augurer une poursuite vers, alors 1,30 on en est loin, mais au moins vers cette moyenne mobile à 13 périodes. Mais encore une fois, d'ici mercredi, je suis pas sûr qu'il se passe grand-chose sur le câble. Alors aujourd'hui, c'est sûr que non, puisque les Anglais sont fermés, mais même demain, je pense qu'on va rester sur ces niveaux jusqu'à mercredi. Le dollar australien, donc à surveiller parce que demain, euh, réunion de la Banque d'Australie, ça sera dans la nuit pour nous. On se rapproche d'une grosse zone de support ici sur 0,70 en gros. 0,69, 70, 0,70, qui pourrait donner lieu à un rebond, mais on a encore quand même 75 pips de baisse, donc surveillez la configuration des chandeliers au contact de ce support. L'euro suisse, il se passe pas grand-chose. On est toujours dans une zone de consolidation. L'euro livre, même chose, plutôt baissier à long terme, mais vous voyez ces évolutions plutôt en dents de scie, même si on a ces trois bougies rouges pas très loin de cette oblique baissière. Ceci étant, pour l'instant, il n'y a pas tellement de signaux. L'euro AUD, puisque on va faire les paires en euros, voilà, l'euro AUD, beau rebond ici, mais attention, cette bougie, ce chandelier avec cette longue mèche haute peut signifier une résistance ici à court terme sur 1,50-50. Donc à voir ce qui se passe. La bougie vendredi était plutôt encourageante, mais vous voyez que l'ouverture ce matin l'est beaucoup moins. Donc là aussi, zone neutre. L'euro-yen. On est toujours haussier sur l'euro-yen au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes qui fait office de résistance, mais là encore, on est en train de reprendre un petit peu son souffle. Donc cette semaine, ce qu'il va falloir regarder, c'est éventuellement un dépassement de ces plus hauts de vendredi et de jeudi sur 138 pile tout rond. Si on dépassait, on pourrait revenir sur 140. Ça serait un signal aussi à très court terme à jouer dans la semaine, à anticiper. Et le support se situe ici sur 134,40, en dessous de 134,40, mais on en est assez loin quand même. On pourrait avoir une correction plus prononcée. 138 donc à la hausse, 134,40 à la baisse. Le câble, on l'a vu, le sterling yen, là encore, le niveau à surveiller cette semaine, 164,26. Si on le dépassait, je pense qu'on irait à nouveau sur les plus hauts, au moins sur 168. Donc un beau potentiel, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Là encore, on est un petit peu neutre. On va regarder le kiwi parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Le kiwi qui s'est littéralement effondré, mais qui est là encore. Faites attention, je ne sais pas si vous l'avez joué ou pas, mais il y a un support sur 0,6380, mais surtout on a un RSI très très survendu, des écarts avec les moyennes mobiles assez importants, et donc bon, on pourrait peut-être avoir un rebond malgré tout, mais la tendance bien sûr reste baissière. Le dollar yen qui reprend un petit peu son souffle, mais qui reste très haussier. Ce qu'il faudra surveiller cette semaine, c'est bien sûr ce petit support ici. Donc l'objectif, la résistance, elle est à 135. Donc, là, c'est loin. Donc c'est haussier tant qu'on est au-dessus de 126,94. Mais ce qui va être important aussi de regarder, c'est de voir ce RSI. Est-ce qu'il va clôturer sous ces deux précédents creux et afficher une divergence baissière. On en est loin encore, mais vu les rendez-vous que nous avons cette semaine, ça peut aller très vite.
28. Donc ça sera les RSI là pour le coup à surveiller. On va aller voir le dollar suisse. Dollar suisse aussi niveau de surachat extrême. Donc, possible correction. Alors la correction, elle pourrait quand même avoir lieu sur le dollar si jamais la Fed annonce une hausse de taux de 50 points de base, parce que c'est ce qui est largement anticipé et que certains se sont mis à penser qu'on allait plutôt aller sur 75 points de base. Personnellement, je ne le pense pas, mais je ne suis pas devin. Donc, si on avait 50 points de base, peut-être qu'on aurait droit à une respiration pour que tous ces niveaux de surachat ou survente sur le dollar selon les paires se détendent un petit peu. Et enfin, on finit avec le dollar contre dollar canadien. 1,2890 en haut, au-dessus 1,2964, une grosse donc zone de résistance. Ici, une tendance qui a l'air de repartir. Je vais enlever cette voilà, qui a l'air de repartir à la hausse, mais déjà sur une zone de résistance marquée. Hop, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Marché un petit peu calme, bien entendu, mais ça va s'accélérer très fortement. Surveillez les niveaux que je vous ai donnés, pardon. On se retrouve demain. Stop loss en place, bien sûr. À demain. Ciao, ciao.